Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, que les bénédictions soient au TEP. S'il y a une chose qu'il faut vraiment protéger dans une journée de 24 heures, oui, je sais, vous me direz votre âme, d'accord, c'est une réponse trop facile. S'il y a une chose que vous devriez réellement protéger dans une journée de 24 heures, c'est bien sûr votre sommeil. Oui, votre sommeil. C'est d'ailleurs pourquoi l'histoire de la barque de Ré m'a toujours vraiment intéressé. Lorsque la barque de Ré descend justement dans la droite, on se rend compte que c'est un autre conflit dans l'âme droite qui commence. Parce qu'en ce moment, il y a des forces rebelles qui cherchent justement, selon la légende, à empêcher la revenue de Ré. Et donc, chaque fois que Ré apparaissait, c'était la victoire de la lumière sur les forces des ténèbres. Et donc, cela représente justement le sommeil. Le moment où vous allez vous coucher, le moment où vous allez dormir, le moment où vous décidez de travailler avec trois entités fondamentales qui travaillent avec Ré. Ces entités-là, c'est d'abord la première entité, c'est Sia, qui est l'intuition cosmique. Et vous avez Ru, qui est la parole créatrice. Mais n'oubliez pas la Eka, qui est juste là, à côté de Ré, dans la même barque, face à lui. Et vous avez naturellement Ré. Il est donc important de comprendre toute cette métaphysique et de savoir qu'en réalité, ce sont les outils dont vous avez besoin pour passer votre sommeil et vous réveiller ensuite. Pour beaucoup de personnes, le sommeil est sans importance. Ce sont des gens qui se réveillent, qui vivent leur vie comme tout le monde, et qui ensuite, justement, vont redormir après avoir mangé. En fait, ces personnes ne respectent pas le sommeil. Je vais ajuster ceci un peu, voilà. Ces personnes ne respectent pas le sommeil. Parce que lorsqu'on veut respecter le sommeil, eh bien, on le prépare à l'avance. Vous voyez, le sommeil, c'est la petite sœur de la mort. Dans toutes les traditions africaines, c'est ainsi dit, hein, le sommeil, c'est la petite sœur de la mort. Et c'est elle qui vient vous donner une idée de ce que la mort représente. Et de ce qui vous attend après la mort, parce que justement, lorsque vous mourrez, vous vous retrouvez dans un autre état. Un état qui ressemble au rêve, mais qui, pour l'individu qui va définitivement quitter cette expérience terrestre, cela va devenir un peu sa réalité. Et l'individu va y vivre. Il y a des questions que vous ne vous posez pas et qui sont vraiment capitales. Jusqu'à quel point vous maîtrisez votre monde des rêves? Jusqu'à quel point vous avez conscience lorsque vous dormez que vous êtes justement en train de dormir, que vous êtes en train de rêver, que là justement vous êtes en plein milieu d'un rêve? Vous n'avez conscience de rien de tout ça. Alors, comment espérez-vous, après votre mort, être conscient dans l'au-delà? Vous pensez que l'expérience sera différente? Non, elle sera pareille. Parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas conscient à l'état de rêve, eh bien quand vous allez mourir, vous allez être une ombre. C'est-à-dire une âme qui est tout simplement conduite par ses instincts, par ses désirs, à apparaître ici ou à aller là-bas. Vous allez être une âme errante parce que vous n'aviez pas appris déjà, pendant que vous êtes dans le corps, à prendre la direction de votre âme et à vivre des expériences oniriques de façon vraiment consciente. Vous voyez, il y a un problème. Et le problème, il est là. Aujourd'hui, posez-vous la question en toute honnêteté et arrêtez de vous mentir à vous-même. Jusqu'à quel point vous maîtrisez le monde des rêves? Jusqu'à quel point vous êtes conscient à l'état de rêve, que vous êtes en train de rêver? Jusqu'à quel point ce monde astral qui est le monde des rêves est un monde que vous maîtrisez, dont vous avez conscience? Ce n'est pas le cas. Et pourtant, lorsque vous allez mourir,
finir cette existence terrestre, l'expérience de l'après-mort se déroulera exactement comme l'expérience du rêve, précisément exactement. Mais si vous n'avez pas d'emprise sur votre rêve, comment espériez-vous justement avoir une emprise sur l'après-existence terrestre? Et donc ce qui intéressait justement les Égyptiens de l'Égypte antique, c'était ce qui se passe après la mort. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté. Et donc l'Égyptien avait développé la science des rêves parce qu'il devra justement aller dans le monde des rêves pour pouvoir vaincre en griffe les ennemis avec la Eka, avec Sia et avec Hu, pour pouvoir au lever du matin apparaître exactement comme Ré. En fait, il menait le même combat que Ré lors de son séjour dans le monde de l'Occident. Les choses sont tellement visibles, mais aujourd'hui, combien de personnes, combien d'Africains, combien de Kamites peuvent dire oui, je maîtrise le monde des rêves et que je peux dire aujourd'hui que je connais parfaitement, d'une certaine manière, je connais parfaitement l'énergie qui m'attend lorsque je m'en vais dormir. Je veux simplement dire que vous ne protégez pas du tout votre sommeil. Et ajoutez à cela tous les énergumènes qui se permettent de boire la nuit avant de dormir, de se saouler la gueule ou de se disputer avant d'aller au sommeil ou à la limite de dormir de façon inconsciente. Oui, j'ai bien pesé le mot, dormir de façon inconsciente. Oui, mais Godson, est-ce qu'il y a une façon consciente de dormir? Oui, parfaitement. Il y a une façon consciente de dormir. Et il y a une façon inconsciente de dormir. La façon inconsciente de dormir fait que lorsqu'on est dans l'autre monde, on n'est pas conscient. Mais la façon consciente de dormir fait que de l'autre côté, dans le rêve, on est conscient. Tout simplement. Les personnes qui étudient les cours de base et qui ont étudié les rêves peuvent déjà comprendre que les techniques qui leur sont données permettent justement de dormir consciemment. Alors, qu'est-ce que je veux partager avec vous aujourd'hui? C'est justement ne plus dormir de façon inconsciente, tout au moins pour des individus qui voudraient bien sûr protéger leur sommeil, parce que c'est justement dans le sommeil, dans l'entrée dans le monde astral que tous les dangers existent. Les dangers sont dans le monde astral. Les entités, pendant que vous dormez, votre âme est libérée à partir de votre cas. Votre âme, votre corps astral, entre autres, voyage dans le monde astral, mais votre corps astral devient la proie des entités qui cherchent justement à souiller votre corps astral ou à l'attirer justement vers leur niveau vibratoire. Vous n'en êtes pas conscient parce que vous voyez tout cela comme étant juste des rêves. Et aujourd'hui, la science occidentale vous a dit, oui, les rêves, c'est juste un refoulement qui revient. Et donc, du coup, les rêves ne signifient plus rien pour vous. Dans notre tradition africaine, les rêves ont quelque chose d'important. Parce que pour nous, c'est l'au-delà qui se dessine devant nous. Nous sommes dans le monde d'Osiris. Nous sommes dans le monde de l'au-delà. Nous sommes dans le monde d'Anubis. Nous sommes dans le monde des morts. Et donc, il est important que vous compreniez que c'est un monde dans lequel nous devons d'abord nous protéger, ou carrément nous protéger avant même d'aller dans ce monde-là. C'est d'ailleurs pourquoi Ré même se prépare. Ré se prépare avec toute la magie. Ré se prépare avec toutes les incantations. Ré se prépare justement avec l'intuition cosmique, la symbolique des choses. Et Ré a tous les outils qui lui permettent justement de réapparaître au lendemain. Mais vous, qu'est-ce que vous utilisez concrètement avant d'aller dormir? Quels sont vos outils pour passer dans le monde de l'Occident à travers le sommeil et de vous réveiller le matin? Alors, je partage cette vidéo avec vous pour pouvoir dire que je propose à tous ceux qui suivent la formation dans Sepuram, je vous propose une prière. N'en faites pas une autre, juste une prière. Cette prière se résume en 4 phrases. 4 phrases que vous connaissez, puisque si vous êtes dans le groupe Sepuram, vous avez forcément le document
qui accompagne votre formation. Et ce document-là concerne une incantation qui est intitulée « Le serment de la vérité absolue ». Lorsque vous voulez vous endormir, s'il vous plaît, maîtrisez cette formule et récitez-la. Surtout quand vous êtes un homme, récitez-la 7 fois. Quand vous êtes une femme, récitez-la 9 fois avant de dormir. Ou, si vous voulez, faites comme moi. Récitez-la mentalement jusqu'à ce que le sommeil vous emporte. Parce que la seule chose qui pourra vous protéger du monde obscur dans l'au-delà, c'est justement cette incantation-là. Le serment de la vérité absolue qui vous trace la nature fondamentale d'Osiris et donc de Atum-Re. C'est une formule d'une extraordinaire simplicité, mais d'un fondement symbolique extrêmement puissant. Et plus vous l'utilisez, plus vous maîtrisez cela. Et surtout, utilisez cela en méditation. Méditez chaque phrase du serment de la vérité absolue. Méditez-la. Et vous verrez, en la méditant encore et encore et encore, que cela se déploie comme un lotus pour libérer son essence. Parce que c'est l'une des paroles les plus fondamentalement puissantes que vous pouvez utiliser, même dans sa simplicité. Dans la journée comme la nuit, mais surtout la nuit, avant de dormir, utilisez régulièrement le serment de la vérité absolue. Maintenant, pour les autres personnes qui ne suivent pas la formation sur Sepuram, service purification et anti-magie noire, eh bien, je vous invite à faire vos exercices spirituels. Si vous avez suivi les cours de base chez moi, vous avez d'ailleurs pas moins de 100 exercices spirituels. Et surtout, les cours de base, là, le cours sur les rêves, eh bien, il y a plusieurs exercices que l'on fait pour protéger ses rêves. Ceux qui suivent ces cours-là le savent. Donc, faites ces méditations ou une méditation avant de vous endormir la nuit. Mais surtout, méditez toujours avant de dormir. Même si vous avez fini de faire l'amour, méditez 5 minutes, 10 minutes et ensuite allez vous endormir. Mais si les autres qui n'appartiennent pas à ces formations spirituelles, si vous êtes d'autres obédiences religieuses, eh bien, trouvez les formules que vous allez utiliser avant de dormir. Par exemple, si vous êtes musulman, eh bien, récitez l'Al-Fatiha. C'est très, très, très important. Récitez Al-Fatiha. Et si vous êtes chrétien, eh bien, allez justement dans la Bible des chrétiens, trouvez le Notre Père, ou récitez la formule que j'appelle une formule incantatoire, vibratoirement parlant de l'apôtre Jean, ou ce qui lui est attribué dans l'évangile de Saint Jean, qui dit exactement ceci. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Vous voyez, ça là suffit largement à réciter plusieurs fois avant de dormir. Maintenant, le matin, lorsque vous vous réveillez, eh bien, vous récitez la même formule avant de vaquer à vos occupations. Parce qu'il n'y a rien de plus important que de ne pas laisser votre âme sans armes ou sans outils avant d'aller dormir. À chaque nuit, même s'il ne se produit rien, il y a quelque chose qui s'est produit. Vous n'avez justement pas été conscient. Et à un moment donné, les rêves ne viennent plus vous visiter parce que vous ne leur prêtez pas attention. Et c'est là que les choses commencent à mal tourner pour vous. Alors que le rêve, c'est lorsque votre âme cherche à vous parler. Est-ce que vous voyez? Le rêve, c'est lorsque votre âme cherche à vous parler. C'est pourquoi quand vous dormez la nuit, vous voyez quelque chose à l'état de rêve. C'est votre âme qui, à travers son langage, qui est le symbolisme, votre âme cherche à vous communiquer à travers des codes un certain nombre de messages. Mais comme vous ne connaissez pas ces codes, vous avez comme l'impression que l'âme ne vous a pas parlé. Et pourtant, l'âme vous a parlé. Ce que vous devez savoir, c'est que les rêves ne peuvent pas se dérouler en majorité autrement que dans le même environnement qui ressemble à l'environnement physique. C'est pourquoi quand vous rêvez, vous vous retrouvez dans des environnements qui ressemblent à l'environnement physique, mais je vous assure, ce n'est pas l'environnement physique. En fait, chaque environnement physique possède sa réplique, d'accord, dans le monde invisible. Tout ce qui existe sur Terre possède une réplique dans le monde invisible. Donc, votre vêtement, enfin, ma veste là, eh bien, a sa réplique exacte, énergétique, dans le monde invisible. Exactement.
parfaitement, mais de façon énergétique, naturellement dans le monde du cas. C'est d'ailleurs pourquoi le cas est appelé le double. Vous voyez, chaque chose a son double, chaque chose a son cas, sa représentation double. C'est pourquoi ma veste est la veste et en même temps ce n'est pas la veste. Parce que c'est la veste que je peux toucher, mais sa réplique est différente de la veste. Parce que c'est quelque chose de plus subtil et de plus vibrant que la veste physique. Donc retenez que chaque chose qui existe dans le monde physique possède son cas, possède sa réplique, son double dans le monde invisible. Il va sans dire alors que lorsque vous rêvez et que vous avez comme l'impression que vous êtes au bureau, que vous êtes en train de parler à vos enfants ou que vous êtes en train de faire des choses sur la route, de conduire et que vous êtes dans le même environnement, je vous assure, vous n'êtes pas dans le même environnement, vous êtes dans la réplique énergétique du même environnement et donc vous vous déroulez dans une dimension au niveau astral où se trouve exactement la réplique de votre monde physique ou du moins de ce que vous faites. Donc les rêves sont un message. Et les rêves montrent que vous êtes en train de vous déplacer dans un univers parallèle, dans un univers autre que l'univers physique dans lequel vous avez toujours travaillé. C'est d'ailleurs pourquoi vous n'accordez pas d'importance, parce que vous dites, oh, j'ai rêvé que... C'est comme si j'étais au boulot, hein, j'étais allé chercher un truc, voilà, etc. Oui, c'est comme au bureau, vous êtes allé chercher quelque chose. Mais c'est dans l'autre univers que vous l'avez fait. Et mieux, dans l'autre univers, le langage est codé, mais il apparaît sous la forme d'activité humaine. Maintenant, il faut transcender, vous voyez, l'activité humaine et aller décoder le langage qui s'est habillé sous forme d'une activité humaine. C'est ça qui fait le pouvoir de celui qui interprète le rêve. Ça peut aller. Donc, je voudrais simplement vous dire que avant de dormir la nuit, il faut protéger votre cas. C'est-à-dire votre énergie, votre vitalité, il faut la protéger. Il faut protéger également votre âme et surtout le corps astral. Il faut les protéger. Et pour le faire, n'allez jamais dormir sans avoir réellement prié. Si vous voulez, priez comme vous voulez. Mais le plus important, c'est de prier de façon magique. Les prières magiques sont des prières à effet incantatoire. Ce sont des prières dans lesquelles on prononce des incantations ou des formules magiques. Ces formules incantatoires sont en fait des principes universels qui sont tout simplement libérés. Les principes universels font partie de la Eka. La Eka étant l'art ou la capacité de relier les principes de la nature pour les mettre dans une énergie sympathique unitaire. À partir de ce moment-là, l'individu dit, lorsque je prononce le serment de la vérité absolue, eh bien, c'est un ensemble de principes que je relie pour pouvoir produire un résultat. Donc, veillez à ce que la prière que vous allez réciter soit une prière efficace. Mais récitez-la plusieurs fois et que ce soit elle qui vous emporte dans le sommeil et que le lendemain, c'est la même prière que vous récitez d'abord avant de prononcer la parole à l'endroit de quelqu'un d'autre. Et quand vous avez fini la prière, eh bien, vous faites la même chose. Parce que votre première parole doit être adressée à cette énergie-là. Donc, vous avez compris, pour dormir, il faut prier. J'ai plusieurs prières, mais je vous conseille de faire le cours sur les fondamentales de base. D'accord? Les cours de base. Vous allez trouver tellement d'exercices que vous serez fatigué même. D'accord? Plus de 100 exercices, parmi lesquels les exercices sur les rêves, pour dormir, comment dormir, pour se protéger en cas de rêve. Il y en a plein. Et ça, vous pouvez l'avoir dans le cours sur les exercices, sur les rêves. Il y a d'ailleurs un livre qui est dédié à ça, pour ne pas dire 2 livres. Ces 2 livres s'intitulent Sastas. C'est sur Amazon. Pour les gens qui sont au Bénin ou au Togo, ces livres-là existent physiquement. C'est vrai, le tome 2 existe physiquement. Bon, le tome 1, comme je vous l'ai annoncé dans plusieurs vidéos, nous allons le produire durant le mois actuel dans lequel on se trouve, c'est-à-dire le mois de mai. Je crois qu'on est en mai, hein? Oui, mais ça passe vite, justement. Donc, ce que nous allons faire, c'est que vous vous référez à ces documents pour que, avant de dormir, il y ait toujours une prière qui soit faite. Maintenant, pour les gens qui sont dans Sepuram, eh bien, nous continuerons à vous instruire dans Sepuram, mais je vous donne, disons, ce commandement où je vous file cette information. Avant de dormir, récitez la formule, le serment de la vérité absolue.
C'est une synthèse de la victoire du défunt dans le livre des morts. Je vous remercie, je vous dis que les bénédictions soient. Je vous retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Paix et bénédictions à vous tous. Pour finir, ça vient de m'arriver à l'esprit, nous avons plusieurs formations qui sont toujours en cours. Il y a par exemple la formation sur la vérité du sang, c'est toujours disponible. La formation sur la vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil spirituel, c'est toujours disponible. Santé illimitée et longévité, c'est toujours disponible. Le code Atum, c'est une formation que je conseille à tout le monde. Le code Atum, qui est intitulé Libérer entièrement, le code Atum, la conscience absolue. Vous voyez, la félicité, la béatitude, l'éveil illuminé. Et c'est dans le code Atum que j'enseigne également comment justement enterrer le placenta, même si vous n'avez pas de placenta. Donc c'est dans ce cours que l'enseignement sera donné sur le placenta. Vous voyez, nous avons également d'autres services comme rechercher le code de son incarnation et l'illustre service intitulé Sépuram, service purification et anti-magie noire, où on fait l'ABC de la magie et de la magie noire pour que vous vous preniez vous-même en charge, pour vous désenvoûter, vous protéger ou justement contre-attaquer quelqu'un qui cherche à vous faire du mal. Tout a été dit. Je vous retrouve prochainement au TEP. Au TEP. Au TEP.